الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. Benjamin Diboué déclare « J'ai toujours une chaîne autour du cou. C'était mon totem. Certains footballeurs louent les cadavres à la morgue pour faire des pratiques à la veille des matchs. D'autres trempent leur maillot dans les urines traitées par des sorciers pour jouer au football. Les gens oublient trop souvent que la sorcellerie dans le milieu sportif est une réalité. Souvenez-vous de cette affaire au Rwanda dans laquelle un footballeur, après avoir posé un gris-gris près de la cage de but du gardien adverse, a marqué un but de la tête et a fait remporter le match à son équipe. Cet événement particulièrement troublant a justement amené la fédération de football à interdire la sorcellerie dans ce sport. La première chose à comprendre est que rien ne saurait advenir si ce n'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si un jour vous êtes tenté par la sorcellerie et désespéré de votre situation, souvenez-vous que les plus grands sorciers eux-mêmes ont reconnu que leur pratique n'est qu'égarement et danger évident. Allah nous informe dans la sourate Al-A'raf, au verset 118, « Et nous révélâmes à Moussa, jette ton bâton. Et voilà que celui-ci se mit à engloutir ce qu'ils avaient fabriqué. Ainsi, la vérité se manifesta, et ce qu'ils firent fut vain. Ils dirent, nous croyons au Seigneur de l'univers, au Seigneur de Moïse et Aaron. » Essayons maintenant de rentrer dans les détails de ce qu'est une sorcellerie dans le milieu sportif, et particulièrement footballistique. Deux types de personnes sont directement concernés par la sorcellerie. Ceux qui la font et ceux qui la subissent. Ceux qui la font consultent des sorciers pour augmenter leurs capacités et leur opportunité de réussir dans le sport. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Ils sollicitent l'aide de djinns pour les aider dans les entraînements, pour orienter les décisions de l'entraîneur, ou même pour attaquer des concurrents directs comme nous l'entendons en ce moment, pire même encore en les empoisonnant. Ensuite arrivent ceux qui subissent la sorcellerie de la part d'un autre sportif. Il arrive souvent que ces personnes, ne sachant pas quoi faire, vont à leur tour consulter des autres sorciers pour tenter de dénouer le sort. Les symptômes se manifestent par des baisses de motivation, des blessures à répétition, des affaires judiciaires, etc. Tous ces déboires sont le lot commun des personnes qui acceptent de flirter avec le diable et le shirk. Essayons maintenant de savoir qu'est-ce qui peut empêcher une personne d'être atteinte par une sorcellerie et empêcher cette même personne de pratiquer tout au long de sa vie de la sorcellerie. Eh bien, la réponse est simple et claire. Elle tient en un seul mot, at-tawhid, l'unicité. Ceci car, si la personne est enracinée dans l'unicité, elle saura que rien ne pourra lui arriver si ce n'est de ce qu'Allah a voulu pour elle. Et ainsi cette personne sera de toute façon satisfaite de son destin, qu'il soit bon ou mauvais. Aussi, cette personne saura que c'est seulement en se tournant vers Allah et en lui demandant protection qu'elle sera préservée de tout mal et de toute sorcellerie. Ainsi, cette même personne saura quel est le danger de pratiquer de la sorcellerie envers les autres et que cela renferme le pire des péchés, le seul qu'Allah ne pardonne pas si on meurt sans s'en être repenti avant la mort ou avant le jour du jugement dernier. Ce péché, c'est le shirk. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit « J'étais une fois assis en croupe sur la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il me dit « Observe les commandements d'Allah et il te préservera. Observe les commandements d'Allah et tu le trouveras à tes côtés. Quand tu demandes quelque chose, demande-la à Allah. Quand tu as besoin d'aide, demande-la à Allah. Sache que si tout le monde s'associait pour te faire du bien, ils ne pourront te faire que le bien qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et sache que s'ils se rassemblaient tous pour te faire du mal, ils ne pourraient te faire que le mal qu'Allah t'a déjà prescrit. Les plumes ont été levées et l'encre a séché. » Maintenant, si vous ne connaissez pas Marc-Vivien Foé, il s'agit d'un talentueux joueur camerounais qui était promis à une très belle carrière et un bel avenir, mais qui est mort tragiquement lors d'un match de la Coupe des Confédérations avec le Cameroun en 2003. Voici les propos de Benjamin Diboué à ce sujet. Puisque je connaissais déjà une partie de la vérité, mon maître spirituel me déclara que, de son vivant, Marc-Vivien Foé était aussi sous son contrôle et avait le même totem. Sans tarder, j'ai demandé si j'allais aussi mourir comme Marc-Vivien Foé. Mon maître spirituel me répondit par la négative, tout en me précisant que Marc-Vivien Foé avait demandé plus de pouvoir et avait fini par ne pas respecter la condition. Quelle abomination qu'est la sorcellerie! Quelle a été l'issue de ce joueur?
Quel est donc son succès et où est-il? Que dira-t-il le jour du jugement dernier? Pape Diouf déclare qu'il n'est pas rare que dans certaines sélections africaines ou dans certaines équipes, il y a un budget spécialement voté et alloué à cette pratique, qu'on appelle parfois les budgets de laboratoire. Stevanovic, sélectionneur du Ghana entre 2011 et 2012, déclare « Nous devons tous aider à changer la mentalité de certains joueurs qui ont usé de magie noire pour se détruire mutuellement et faire en sorte d'introduire discipline et respect d'autrui. » Pour finir, et c'est important, faites extrêmement attention aux vidéos, aux articles et aux propos que vous diffusez autour de vous à ce sujet. Préservez l'honneur de votre frère et préservez votre langue de ce dont vous n'avez aucune connaissance. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.